Buongiorno, ciao carissimi. Aujourd'hui, Morning Echo, la vidéo tout écho et sans tabou de caseco.com va aller en Italie. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. On continue notre tour d'horizon des économies de la zone euro avec aujourd'hui l'Italie, le pays de la Dolce Vita. L'Italie, comme les autres pays de la zone, a subi les effets de la crise économique et se retrouve aujourd'hui en posture délicate, certes avec une reprise, mais elle reste fragile. Tour d'horizon de l'économie italienne. Aujourd'hui, l'Italie bénéficie, et c'est pas peu dire, d'une stabilité politique relative. En effet, Matteo Renzi a été légitimé, notamment grâce aux résultats des élections européennes. Ensuite, on peut considérer que le tourisme reste un atout pour l'économie du pays, tout comme la capacité des Italiens à épargner. En outre, il est vrai aussi que l'appui récent de la BCE, qui permet à un pays comme l'Italie aujourd'hui de se financer à 10 ans à 2,8%, c'était 6% il y a un an, c'est un vrai bol d'air pour l'économie transalpine. La croissance cette année devrait être de l'ordre de 0,5 à 0,6% et on entrevoit une amélioration encore pour les 2 années à venir. En face, il y a encore des points noirs. D'abord, le chômage a doublé depuis la crise de 2007. Il est aujourd'hui à 12,6% de la population active. En outre, l'économie dissimulée représente encore un poids trop important. Et la dette publique surtout, c'est 136% du PIB, c'est le record en Europe. Il y a aussi des problèmes structurels liés au fait que l'Italie a pris du retard dans les réformes pour son éducation et pour la recherche. Et on doit aussi considérer les écarts considérables de richesse entre le nord et le sud. Au pays de la Dolce Vita, la reprise est là, mais elle reste très fragile. On continue ce Morning Echo avec une entreprise emblématique de l'économie italienne, à savoir le groupe Tod's. Tod's, c'est vraiment l'artisanat à l'italienne. C'est un groupe qui a été fondé à l'époque, au début des années 1900, à Ancône, et ça a été vraiment lancé à partir de 1978 par son dirigeant actuel, Diego Della Valle, qui a créé cette fameuse chaussure de conduite avec les 133 picots de caoutchouc. Aujourd'hui, Tod's, c'est vraiment un groupe de luxe mondial puisqu'il y a 4 marques à l'intérieur. Bien sûr, la marque Tod's, mais aussi Hogan, c'est plus les chaussures sportwear. Il y a aussi la marque française qui a été rachetée, qui a inventé le talon aiguille, c'est Roger Vivier. Et enfin, la marque un peu plus sportwear, prêt-à-porter luxe, Fay. 40% du chiffre d'affaires est encore réalisé en Italie, mais déjà 25% en Chine. Et surtout, 2,5 millions de chaussures sont vendues à travers le monde pour le groupe Tod's. 200 nouveaux modèles par année. Le groupe LVMH a pris une participation dans Tod's, mais ça reste vraiment une entreprise italienne. La preuve, c'est que récemment, Diego Della Valle a investi 25 millions pour la rénovation du Colisée à Rome. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une application, mais des applications pour suivre le mondial de foot efficacement. Alors, mis à part les applications liées aux chaînes de télévision comme Bein ou MyTF1 qui vous permet de suivre les matchs en direct, il y a des applications plus originales. Notamment, par exemple, Allomatch qui permet de géolocaliser un bar ou un restaurant près de chez vous pour suivre le match sans embêter votre femme ou votre homme. Mais aussi, si vous êtes féru du monde du foot, il y a RioSpeed qui a un quiz de 550 questions dédié aux Coupes du Monde depuis 1930. Dans un autre registre, vous avez aussi Javalsco qui permet de personnaliser tous les critères et de suivre le mondial tel que vous le voulez. Enfin, bien sûr, l'application FIFA 2014 qui reste la référence en la matière, qui est celle de l'organisateur du mondial. Pour finir ce Morning Echo en souhaitant bonne chance à la Squadra Azzurra, reprenons ce propos du sculpteur Amedeo Modigliani qui disait « D'un œil, regardez à l'extérieur du monde et de l'autre, regardez au fond de soi-même ». A bientôt sur Morning Echo.